Je suis Cyrini et je vais vous présenter une vidéo sur un tag. Une booktubeuse québécoise que j'aime beaucoup qui s'appelle MH la lectrice a reçu sur son compte Instagram qui s'appelle Book et Chocolat. Le Kit Kat, trouver une lecture rapide pour un Twix. Je suis même pas sûre c'est quoi quelle sorte de chocolat. Un livre que tu pensais aimer mais qui était bof. M&M, son de Noël en arrière. C'est un livre qui t'a fait sourire. Un Milky Way. Oui, je comprends le titre, mais j'ai jamais vu ce chocolat-là. C'est un livre avec plusieurs univers. Le premier livre que je vais vous présenter, il est où? C'est L'Ange écarlate de Natacha Beaulieu, publié aux éditions à lire. Que ça fait très longtemps que j'ai lu. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime l'imaginaire, fantastique, horreur, science-fiction. J'aime un peu de tout. Mais des choses vraiment curieuses comme ça qui abordent le fétichisme, des affaires plutôt lugubres, je suis pas habituée. J'ai été vraiment fascinée par son style. Et là-dedans, il y a plusieurs univers, c'est-à-dire à Montréal, en Angleterre et dans une espèce d'univers parallèle qui s'appelle Kagesna. On m'avait dit que c'était une fantaisie urbaine. Donc je me rappelle plus trop de l'histoire, mais je me rappelle de l'effet que le roman m'avait laissé sur moi. L'Ange écarlate, c'est le récit d'une femme dominatrice qui rencontre un peintre qui s'appelle Jimmy Novak. Et entre les deux, il va se développer une espèce de relation fusionnelle. Elle est attirée par les tableaux de Jimmy Novak qui prennent pratiquement vie sous ses yeux. C'est très proche d'un peu de l'hypothèse d'Orion Gray de Oscar Wilde, mais dans un autre. Je dirais que ça fait écho. Mais c'est pas pareil, c'est deux concepts différents, mais ça fait écho. Jimmy Novak qui est un peintre qui est comme amoureux fou d'elle, mais plus que ça, là, il finit par boire son sang. C'est des séquences dans le passé, 300 ans en arrière. C'est une histoire marquante et ça dure sur 3 tomes. Donc vous avez L'Ange écarlate, L'eau noire et le troisième dont le titre m'échappe que je vais laisser dans la vidéo. Donc voilà pour le chocolat. Une lecture rapide. Je vais vous présenter un livre qui a été édité au Québec, traduit même, au studio Lunac. Donc ça s'appelle L'abominable Charles Christopher. Écrit, dessiné par Carl Kerr. Ouais, vous voyez le nom là? Ok. Les studios Lunac qui est spécialisé en bande dessinée. C'est eux autres qui ont mis en BD. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Il y avait Laurence le Veuf. C'est un film de science-fiction un peu bizarre dans les années 80. Malheureusement, je n'ai pas lu la BD, donc je ne m'en rappelle pas. Il y a le mot kid dedans. Donc je dois chauffer. Désolée, je suis vraiment désolée, j'ai un blanc. J'ai pas vu le film non plus, mais il m'a marqué parce que c'est comme il me tourne au Québec là. Il y a les BD Far Out avec Robot, Cowboy, à la Clint Eastwood de l'imaginaire de Olivier Carpentier. Que j'ai lu vite parce que c'est une BD, puis les BD ben, en général ça se lit vite. Or, j'ai été marquée par cette histoire-là. Il s'agit d'un conte écologique. Les personnages, ce sont des animaux, des phénomènes étranges, surnaturels qui arrivent. Le personnage ici, espèce de Sasquatch, Bigfoot, grand pied, plutôt orphelin parce qu'il ressemble à rien. Je vais vous donner un exemple. Il ressemble à ça. Un peu proche. Moi je vois proche d'une loutre, mais vraiment une loutre immense avec des pieds plutôt humains. Puis un corps comme d'un ours. C'est assez bizarre. Puis lui il s'en rajoutait de tout. Puis ben, il essaie de faire son chemin. Mais il côtoie d'autres animaux qui deviennent ses amis. Puis comme un oiseau, disons qu'il y a souvent des chicanes de couple. Il a tendance à trop boire, fait que sa conjointe n'a pas vraiment envie de le revoir à la maison. C'est le mauvais exemple de ses enfants. C'est touchant, il y a c'est triste, c'est pas toujours rose qu'est-ce qui arrive. Puis moi, ben, qui aime beaucoup la nature, ben, qui est comme devenu un coup de cœur. C'est plein d'humour comme ça, c'est vraiment mignon. J'ai vraiment aimé. Alors, pour le thème, Twix, un livre que tu pensais aimer, mais qui était bof. Tantôt, je vous ai parlé brièvement du portrait de Dorian Gray, qui fait un peu écho à L'Ange écarlate. Eh bien,
c'est le livre qui fait bof pour moi. J'ai commencé une série qui s'appelle P, qui est censée être britannique, où il y a comme des créatures de fiction littéraire. Dr. Frankenstein, il est censé avoir Jack l'Éventreur, il y a une médium là-dedans. Moi, habituellement, j'aime pas trop les séries qui ramènent ces choses-là comme Supernatural, c'est parce que je les ai déjà toutes vues ailleurs, j'ai pas besoin que tu me ramènes encore ça. C'est pas... Non. Non. La série que je parle, ben, ça m'a intriguée. Puis j'ai fait, bon, j'ai envie d'embarquer dedans. Puis j'ai embarqué dedans. Puis là, à peu près au 3e épisode, là, je vais arrêter parce qu'il y a une histoire dans toutes ces histoires-là que je n'ai pas lu. Le portrait de Dorian Gray. J'ai commencé à lire et comme tout livre qui se prétend qu'il y a des éléments fantastiques qui arrivent, je trouvais ça long. Je pense qu'il n'y arrive à rien avant 100 pages. Au début, c'est une discussion entre deux hommes qui n'est même pas... Il n'y a même pas Dorian Gray là-dedans. C'est deux hommes qui parlent de philosophie, qui parlent de mort, la beauté de la mort. Oh, quand ça en est parlé, là, j'ai fait... Oh, là, je décroche, c'est pas mon truc, là. Puis un des deux hommes, ben, il se retrouve avec Dorian Gray. Il est fasciné par cette espèce de jeune homme qui ne vieillit jamais, qui ne pense qu'à être bien beau... Avec un peu la désinvolture de Lestat et même le physique de Lestat, mais qu'il manque un peu de jugeote. Pour lui, il arrive de quoi, puis il se dit bon, ben, qu'est-ce que tu veux ça de même, je peux pas mettre mon contrôle là-dessus. Mais c'est pas si pire, parce que je trouve que le personnage est moins pire que l'autre personnage qui dit que le suicide c'est beau. Heureusement, ben, cet autre personnage-là, ben, on est obligé de voir la nation à travers ses yeux pour attendre qu'on arrive à un chapitre où le narrateur ne s'aligne que sur Dorian Gray, et là tu fais yeah! Mais c'est long. C'est cryptique en plus. Je l'ai pas fini. Tout le monde aime ça. Je comprends pas pourquoi. Je préfère l'Ange écarlate. Au moins, ça a un but. Ok, on arrive au thème, les M&M. Un livre qui t'a fait sourire. J'ai décidé de m'arrêter au dernier livre que j'ai lu. On peut le voir sur mon Instagram, la date. Je me rappelle plus c'est quand. Je pense que c'était au printemps. Et c'est Nos étoiles contraires de John Green, que j'ai lu en anglais. Mais j'ai préféré le présenter en français et j'ai lu les premières pages et j'ai fait c'est drôlement bien écrit en français. Il a écrit un autre roman qui s'appelle Où es-tu Alaska? Et j'ai lu la première page et j'ai fait oh, je veux pas lire ça en français. Non, c'est traduit en français de France. Et Nos écoles contraires, ils ont fait un film avec. C'est le même que j'ai eu accès au livre. C'est très lourd. Ces personnages de Dazel, ils sont Auguste. Je me rappelle du nom d'acteur, Ansel. C'est tellement courant. Hazel qui se trouve avec un cancer des poumons. C'est vraiment triste, c'est toujours obligé d'avoir de l'oxygène dans le nez. Et elle rencontre Auguste dans une espèce de AA pour les gens qui ont des cancers. C'est plutôt lourd. Qui arrive quand t'es à un certain âge et que tu vis ce genre de trouble. Tu tombes amoureux. Puis c'est vraiment trop charmant. C'est sûr qu'au début, ils ont des distances parce qu'ils se disent, ben voyons, on peut pas être amoureux l'un de l'autre, là. Il y en a un, l'autre va mourir, là. On sera plus capable de vivre sans l'autre après. Qu'on décroche pas du livre. Je me rappelle plus où. Ben, les personnages, ils se séduisent en se disant, ok. Puis j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Séduit par à cette heure, voilà.